Bonjour, c'est Philippe. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la ventouse horizontale d'une chaudière murale. Alors bien sûr, la chaudière murale à ventouse, c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus facile à installer. Et l'avantage, c'est qu'on peut la mettre pratiquement partout. Alors le seul inconvénient, c'est qu'il y a des normes à respecter au niveau de la ventouse, au niveau de la longueur de la ventouse, sur l'extérieur, c'est-à-dire l'emplacement du terminal par rapport aux ouvertures qu'on va avoir, c'est-à-dire des ouvertures de fenêtres, des ouvertures de ventilation. Et bien entendu, pour que ça fonctionne, il faut respecter à 100% toutes ces indications, toutes ces consignes. Donc du coup, pour te montrer ce que ça donne dans le réel, je t'ai fait une petite vidéo d'une chaudière que j'ai posée avec sa ventouse et tu vas voir par toi-même qu'on est assez large au niveau longueur à condition de bien respecter les diamètres. Alors l'avantage de mettre une chaudière à ventouse, c'est qu'on peut la placer pratiquement partout. Là ici en l'occurrence, on l'a placée dans un garage à côté d'une porte. Donc, voilà. Ici on a tiré la ventouse qui va être directement rejetée sur l'extérieur. Donc là on a mis une rallonge, je vais te montrer pourquoi. Donc en fait on a un décroché entre le mur du garage et le mur de la salle de bain. Derrière là on a la salle de bain. C'est pour ça que j'ai été obligé de rajouter une rallonge. Et du fait qu'on a la gouttière qui sort dans le coin du mur, donc voilà, il a fallu que je pousse vraiment la rallonge au maximum. Donc voilà, ça c'est le terminal de la ventouse qui donne quelque chose de propre. Alors l'inconvénient qu'on va avoir sur les rallonges de ventouse, c'est la longueur en fait. Donc plus que tu es long, plus qu'il va falloir que tu augmentes au diamètre. Là ici en l'occurrence on est sur du diamètre 100. Arrivé à un moment, on va être obligé de passer en diamètre 125. Donc voilà, c'est vraiment un des inconvénients. Après, à l'extérieur, au niveau des ouvertures, des fenêtres, etc., c'est pareil, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est pareil, on va regarder ça. Donc ce qui est pour la marque de cette petite chaudière à ventouse condensation gaz, je te le précise, c'est du Saunier Duval, c'est du Temafast. Donc ça fonctionne super bien. Il y a à peu près une dizaine de radiateurs de branchés dessus. Et ça peine pas, ça chauffe super bien. Donc il faut savoir que chaque constructeur et chaque modèle de chaudière a sa propre longueur de ventouse, que ce soit en 60-100 ou en 80-125. C'est-à-dire, à titre d'exemple, tu prends par exemple la marque Saunier Duval, d'un modèle de chaudière à un autre, tu ne vas pas avoir la même longueur de ventouse. Donc ça c'est assez contraignant, puisqu'à chaque fois il va falloir avoir vraiment la notice de la chaudière pour pouvoir calculer la longueur de sa ventouse. C'est pour ça que là, je vais te parler de la longueur de ventouse de la Temafast. Donc du coup, on va prendre le petit tableau qui correspond à cette marque. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce petit tableau? Donc, on va prendre le modèle Temafast, puisque c'est ce modèle-là, la 30 kW. Et là, ils nous disent, sur une ventouse de 60-100, on aura une longueur totale maximum de 3,50 m. Donc cette valeur est atteinte, c'est marqué là, cette valeur est atteinte avec la longueur de conduit maximale, donc c'est ça, plus un coude à 90, c'est-à-dire à la sortie de ta chaudière, jusqu'au terminal, au bout du terminal de ta chaudière, tu auras 3,50 m. Donc ça c'est le maximum que tu peux atteindre avec une ventouse de 60-100. Si tu es au-dessus des 3,50 m, eh bien tu seras obligé de passer en 80-125. Donc là on le voit là, Temafast, 30 kW, 80-125, et on passera à 7 mètres de longueur. Ok. Donc là c'est la même conception, avec la longueur du conduit maximal, plus un coude à 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dépasses les 3,50 m, si tu as par exemple 4 mètres de longueur de ventouse, tu oublies carrément le diamètre 60-100. Ce que tu vas faire ici, tu vas mettre un adaptateur 60-100, 80-125 et tu vas partir directement en 125, toute la longueur de la ventouse en fait. Et tu auras 7 mètres de longueur, de bon pour ta ventouse. Ensuite, à chaque fois que tu vas rajouter un coude à 90 ou deux coudes à 45, ta longueur va être réduite de 1 mètre. Donc c'est-à-dire qu'en 80-125, tu as 7 mètres maximum. Si tu rajoutes un coude supplémentaire
à 90 degrés, tu n'auras plus que 6 mètres maximum. Et si au lieu d'ajouter un coude à 90 degrés, tu ajoutes un coude à 45 degrés, tu déduiras que 50 cm au lieu de 1 mètre avec un coude 90 degrés. Donc du coup, avec un coude à 45 degrés, tu auras 6,50 m au lieu de 7 mètres maximum. Ensuite, en ce qui concerne l'extérieur de ta ventouse, c'est-à-dire l'emplacement de ton terminal, donc tu vas avoir des distances minimum à respecter entre tes fenêtres, entre tes ventilations, entre la hauteur aussi, la hauteur minimale que tu vas avoir entre le sol et l'axe de ta ventouse, etc. Donc ça, on retrouve tout ça sur ce petit tableau. Voilà, ça tu peux le garder avec toi, tu peux le télécharger. Voilà. Et ça, c'est à respecter hein, scrupuleusement, c'est très très important. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce type de modèle de chaudière, c'est-à-dire la Thermafast, avec la longueur de sa ventouse. Alors, sur les autres modèles, comment ça va se passer? Tu auras toujours un tableau où la longueur maximale sera inscrite. C'est-à-dire pour du 60-100, tu auras toujours la longueur maximale. Pour du 80-125, idem. Donc ça ne changera pas. Tu pourras toujours t'opérer par rapport à ça. Et ce que je te disais tout à l'heure, un coude à 90 degrés prendra toujours 1 mètre de moins sur la longueur de la ventouse. Et un coude à 45, 50 cm. Ça ne changera pas non plus. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like, partage, abonne-toi. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, salut, porte-toi bien.